Monsieur le ministre, Madame le ministre, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Monsieur le sous-préfet, pardon, Mesdames et Messieurs, nous sommes toujours honorés, Monsieur le ministre, de recevoir dans nos communes des personnalités ministérielles, même si c'est un rythme plutôt irrégulier qui soudainement s'accélère à certaines périodes. Mais vous êtes vraiment extrêmement bienvenus, d'autant que vous avez en effet, comme vous venez de le dire, tenu votre promesse. Les élus de la République soutiennent la République, et vous en avez été, toujours sur le pont et souvent dans les cales, assurent et exercent au quotidien une démocratie de proximité, la démocratie de proximité. Et dans un climat particulièrement délétère que ce qui est celui que nous connaissons, ils se sentent souvent seuls. Et pourtant, et je pense que c'est l'occasion de le réaffirmer, les maires et leurs équipes d'élus et d'agents sont bien les premiers maillons de la cohésion sociale. Et ce qu'on dit moins souvent, c'est que les élus sont aussi des agents de l'État qui se battent. Ils se battent pour ne pas être trop accablés par la technostructure, pour que leurs administrés qui les ont désignés par le suffrage universel bénéficient des meilleurs services de proximité. Ce sont ces services de proximité qui, avec leur politique locale, constituent la petite patrie qu'est la commune. Et aujourd'hui, assurément, nous aurions aimé, préféré vous recevoir dans d'autres conditions que celles qui nous renvoient à cette nuit du 19 septembre de sinistre mémoire. Beaucoup en ont parlé, peu l'ont vécu, et les commentateurs les plus assidus auraient souvent mieux fait de se taire. Je voudrais, devant vous, Monsieur le ministre, rendre un hommage très particulier aux pompiers, empêchés dans leurs interventions par certains manifestants qui n'étaient pas tous, rappelons-le, des agriculteurs, aux forces de police qui ont su mesurer avec subtilité jusqu'où aller pour ne pas basculer dans le chaos dont nous n'étions pourtant pas bien loin, aux agents, bien sûr, qui sont ici présents pour beaucoup d'entre eux, fonctionnaires qui, avec courage et avec dignité, ont relevé le défi d'assurer la continuité du service public, à leur direction, avec qui nous avons tout de suite travaillé étroitement pour chercher et trouver les meilleures solutions de relogement, et si vous m'y autorisez enfin, aux agents de la ville de Morlaix. Dans un souci d'apaisement et pour éviter le tourisme de sensation propre à ces événements, nous avons décidé ensemble de tout mettre en œuvre pour que dès le matin du 20, jour de marché, les désordres de la nuit soient le moins visibles possible. Les agents ont donc travaillé toute la nuit, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des réquisitions, toute la nuit et bien au-delà, puisque nous avons comptabilisé 273 heures d'intervention sur le site pour sa remise en état. Monsieur le ministre, la nuit du 19 septembre ne relève pas du fait divers ni de la catastrophe naturelle. Lorsqu'un symbole de la République est attaqué, c'est la République qui est atteinte. Et juste après le traumatisme de la violence et l'indignation légitime, immédiatement doivent se poser les questions. Que s'est-il passé pour en arriver là? Doit-on croire que seule la bêtise en est la source? La réponse devra assurément être collective, si elle veut échapper aux caricatures et aux interprétations simplistes et binaires. Votre présence aujourd'hui, Monsieur le ministre, est un nouveau symbole, celui de la réparation. Soyez-en sincèrement remerciés.